Tarnac, énième épisode, la juge d'instruction décide de renvoyer l'affaire devant un tribunal correctionnel. Le dossier perd au passage la qualification de terrorisme. Les 8 militants seront donc uniquement jugés pour association de malfaiteurs. Le groupe Tarnac est soupçonné d'être à l'origine de sabotage de lignes SNCF en 2008. L'Olympique de Marseille n'a plus d'entraîneur. À la surprise générale, Marcelo Bielsa a annoncé sa démission hier soir, peu après la défaite de Marseille contre Caen. L'Argentin justifie sa décision en pointant un désaccord d'ordre privé avec la direction du club olympien. Il y a 70 ans, 3 jours après l'atomisation d'Hiroshima, la ville de Nagasaki était également rayée de la carte. Le 9 août 1945, à 11h02, la bombe atomique larguée par les États-Unis tue quelques 74 000 personnes. Alors que l'âge moyen d'Aibakusha, victime survivante à la bombe, a dépassé 80 ans, l'un d'eux, Sumiteru Taniguchi, 86 ans, a prié pour un Japon préservant à jamais le principe de renoncement à la guerre. Jean-Marie Le Pen se dit prêt à affronter cette fois le bureau exécutif du Front National. L'ex-président du parti d'extrême droite confirme dans le journal du dimanche qu'il se rendra bien le 20 août devant le bureau réuni en formation disciplinaire et qui doit se prononcer sur son éventuelle exclusion. Jean-Marie Le Pen qualifie par ailleurs de leurre la politique de dédiabolisation du parti menée par sa fille. Le célèbre Romanée Conti n'est plus le vin le plus cher du monde. Selon les calculs du site spécialisé Wine Searcher, le vin le plus onéreux reste un Bourgogne, mais il s'agit du Henri Jayer, à 14 254 € la bouteille de 75 centilitres. Le premier Bordeaux sur la liste, le Pétrus, doit se contenter, lui, de la 18e place au classement des 50 vins les plus chers au monde. À eux seuls, les Bourgognes font un tir groupé impressionnant, trônant aux 3 premières places, avec 4 autres vins dans les 10 premiers, et au total, pas moins de 40 vins sur 50.